Bonjour les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ben, je reviens vers vous, je vous propose une, petite, vidéo, un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de vous faire. Hem, pour essayer de partager avec vous en fait des ressources que j'avais pour partie, enfin que j'avais mises en place déjà avant le confinement et et qui m'aident bien aussi, pour, le confinement parce que, eh bien, comme, c'est le cas sans doute pour, beaucoup de personnes, moi je suis confinée dans un petit appartement sans balcon, donc heu, eh bien, comme je peux pas dans un si petit appartement faire des stocks, de nourriture et cetera, je vais faire mes courses, je sors au moins une fois par semaine, mais enfin, par rapport au fait de sortir chaque jour, c'est sûr que ça change un peu la vie et d'autant plus que ça fait plus de 18 mois maintenant que je suis engagée dans une démarche de perte de poids et et avant le confinement, j'étais pleine d'énergie, je marchais, il m'arrivait de marcher jusqu'à 7 kilomètres, je voilà, je faisais très, très attention à ce que je mangeais. Pendant le confinement, je fais aussi attention à ce que je mange, tout en me permettant bien évidemment de temps en temps, des des petits extras, on va dire, parce qu'on peut pas non plus, on peut pas non plus être en permanence en train de serrer la vis, parce que plus on serre la vis tout le temps, jour après jour et à un moment on craque et alors là, c'est là que ça peut faire des choses pas très sympathiques et donc bah, quand le confinement est arrivé, moi j'étais très fière de moi parce que j'avais perdu 18 kilogrammes et heu et donc engagée dans une démarche de perte de poids, pour retrouver une, plus grande liberté de mouvement et cetera et et donc j'achetais mon alimentation, ce que je fais toujours pendant le confinement, hein, et je cuisinais. Ce qui pour moi, si c'est une ressource que je peux partager avec vous, c'est fondamental. Parce que quand on cuisine, on sait ce qu'on met dedans, quoi. Hem, mmh mh et donc je choisis mon alimentation, et je cuisine. Ça fait aussi partie, du plaisir de manger et puis je me dis que quand on cuisine, on commence déjà à manger, ça remplit un peu l'estomac et donc bah, derrière pardon, on dit à la France entière: «Confinement». Waouh! Cool! Je vais plus pouvoir marcher autant que je le faisais, je vais plus mais pour autant, pas question de reprendre 18 kilogrammes en 2 mois de confinement, hein. C'est pas du tout l'objectif, donc c'est les kilogrammes que j'ai perdus, c'est plein de choses, mais c'est aussi des kilogrammes, psychologiques. Donc vous imaginez, confinement, plus question d'aller faire des 7 kilomètres, pendant, X heures dans la journée. Hem, on peut avoir tendance à tourner dans sa tête, donc qui dit tourner dans sa tête dit souvent, envie de grignoter, envie de donc voilà, confinement, c'est une période, pas facile et donc je me suis dit: «Je peux peut-être être amenée à partager avec vous quelques petites choses». Donc avant le confinement, certes, j'allais marcher, beaucoup, mais j'avais aussi mis en place, j'avais repris mes réflexes, d'ado, heu, à me mettre à danser. Me mettre à danser, c'était assez, important pour mettre mon corps en mouvement et puis pour aider justement à à cette perte de poids, à ce regain de mouvement,
remettre du mouvement dans ma vie, c'est que perdre du poids pour moi, c'était remettre du mouvement dans ma vie et bah, là, confinement, bah, oups, on va le chercher où le mouvement? Et puis, c'est là que je me suis dit: «Bah, je peux m'appuyer sur des ressources que j'avais déjà mises en place avant le confinement». C'est-à-dire, bah, pour moi, la danse. Voilà, je me suis remise à danser. Alors, bah, confinement, ça veut dire aussi, on tourne un peu dans sa tête, voilà. Donc, pour éviter ces accès boulimiques, ces accès, de trop de nourriture, beh, je me suis remise à danser, voilà, et puis, bah, je sais pas danser, j'ai pas été ballerine, j'ai pas enfin voilà, mais je m'en fiche, je dirais. Je m'en fiche, déjà il y a que moi qui me vois, donc c'est un dialogue entre moi et moi, ça me va bien. Et puis, l'important c'est que je bouge, pour, justement, continuer cette action, ne pas, par un manque de mouvement, reprendre les kilos que j'ai réussi à perdre. Enfin, c'est tout un ensemble, c'est une dynamique. Heu et puis, je mets aussi en place une autre ressource, parce que bon, en général, le pendant ce qui va avec la musique, c'est souvent le chant. Donc ça, je pratique, depuis plus de 10 ans maintenant, heu et je dois dire que ça m'a bien aidée à trouver ma voie VOX et aussi à trouver ma voie, mon chemin VOIE. Hem et bah, voilà, je mets ces 2 ressources que j'avais avant le confinement à ma disposition. Donc ça m'aide beaucoup. Quand j'ai des coups de mou, bah, quand j'ai des coups de mou, je me mets une petite musique, un petit peu, péchue, un petit peu rythmée. Je vais vous faire écouter un exemple. Alors, voilà. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus deu. Deus dá. Deus te dará primazia. Vem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro domingo abatido também. Deus deu. Deus entendeu que dá toda a magia. Vem com o primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro melodia também. Deus deu. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Voilà un peu le genre de musique que je me mets, quand j'ai des petits coups de mou. Heu, En général, ça fait revenir, l'énergie, assez vite. Et puis vous avez vu d'ailleurs dès que j'entends je suis assise sur une chaise et je veux me faire bouger. Donc le but c'est pas de rester assis sur une chaise et de faire bouger que le haut de son corps, c'est d'aller tout faire bouger, sur ma petite «piste de danse» entre guillemets. Voilà et donc bah, c'est ce genre de choses, qui me font, qui me font me bouger, me mettre en action. Heu et ça, c'est important et puis, vous allez avoir le plaisir d'entendre mon voisin qui fait des travaux. Oui, confinement oblige, il y a des gens qui font des travaux
Et, et donc, c'est difficile de ne pas se laisser perturber. Et donc ça, c'est des ressources que je mets, effectivement à ma disposition, mais que je souhaite partager avec vous. Hem, Bah, parce que je me dis que c'est valable, aussi bien, quand on a des enfants, et je pense que vous aurez pas attendu cette vidéo, pour, pour les faire chanter, pour les faire danser, et cetera et cetera. Et puis, je me dis que ce qui est pas mal aussi pour les enfants, c'est que ça peut être une occasion de découvrir plein de choses, plein de musiques. Faites-leur découvrir les musiques, que vous aimez, parce que j'imagine bien que si, vous avez dans la tête, libéré, délivré, toute la jo enfin, pendant plusieurs heures dans la journée, à la fin, vous devez avoir une tête au carré. Hem, donc c'est peut-être aussi, oui, effectivement, le moyen de leur faire découvrir, des choses. Faites-leur découvrir ce que vous aimez. Hem, alors, voilà, je dirais que dans cette période de confinement, ce genre de choses, ça permet une ouverture. Heu, on peut pas sortir. C'est paradoxal, hein, ça peut paraître complètement paradoxal, mais on peut pas sortir, mais ça permet une ouverture sur le monde entier, à travers la musique, et c'est, c'est juste génial, c'est juste fantastique. Hem, alors, c'est la musique, voilà, pour moi, ça va être la musique, j'aime beaucoup la musique, sud-américaine, alors qu'elle soit d'au Brésil, qu'elle soit d'autres pays, la salsa, la samba, enfin bon, ce genre de rythme. Heu, je vais aimer beaucoup, je vais aimer beaucoup la musique, anglo-saxonne. Tout à l'heure, j'avais en permanence dans la tête: «I'm in a New York state of mind». Pourquoi j'étais dans un I'm in a New York state of mind? Pourquoi ça? Je n'en sais rien. Des fois, ce qui va me venir, c'est une musique, un peu plus tribale, un peu plus, amérindienne, quand vous avez un truc, qui dans le style qui fait: «Hey ya, hey ya, hey ya ha». Ça vous fait ça dans la tête? Mmh. Donc comme j'ai des musiques un peu tribales, et en général quand c'est ça, c'est un morceau, particulier d'un groupe, dont la musique, est, navajo, et qui le groupe s'appelle Anima, A-H-N-2-E, Ma, M-A-H, et quand ça me fait ça dans la tête, ça veut dire: «Laurence, mets tes écouteurs et écoute-toi ça», parce qu'en fait, ce morceau qui commence par ce rythme-là, c'est, the rhythm of the heart, donc le rythme du cœur. Donc allez hop, quand j'écoute ce morceau-là, ça me permet d'ouvrir le cœur un petit peu plus facilement. Mais bon, quand ça vous prend et que ça vous prend la tête, c'est le cas de le dire, ben voilà, moi je sais qu'il faut que je me branche là-dessus, et allez hop, j'écoute cette musique, de Anima. Heu, c'est marrant d'ailleurs parce que je vous dis que ça me provoque une ouverture de cœur, mais Anima, alors pas dans la langue, navajo, mais phonétiquement, quand vous entendez Anima, vous entendez âme, parce qu'en italien, la anima, c'est l'âme. Donc voilà, ça me relie à des choses un peu différentes. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait cette vidéo, comme ça, j'ai partagé des choses, avec vous, des ressources que moi je mets à mon service, mais si ça peut vous permettre à vous de passer un confinement un peu plus sympathique, eh bien écoutez, c'est tout bénéfice pour moi. Hem et bah, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, de bien respecter, les consignes de confinement parce qu'on n'en est pas encore sorti, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.